Et donc le ton monte entre la Turquie et la France sous fond de contentieux entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée. Et dans ce conflit, la France soutient Athènes et vient même de lui vendre 18 avions Rafale. Recep Erdogan s'en est pris directement à Emmanuel Macron. On l'écoute et on en reparle juste après. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai redit, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez même pas l'histoire de France. Ne vous querellez pas avec le peuple turc. Ne vous querellez pas avec la Turquie. Michaël Darmon, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Alors à cette heure, pas de réaction de la France. En revanche, on n'a pas l'air surpris par le ton. Oui, parce que s'il n'y a pas de réaction officielle, sur le plan officieux, une source gouvernementale vient effectivement m'expliquer qu'on ne va pas aller dans la surenchère verbale parce que, sans étonnement, cela s'inscrit dans une longue série de propos agressifs au plus haut niveau de l'État. Depuis plusieurs mois, on n'est pas étonné de cette volonté d'escalade parce que le président turc est considéré comme un dirigeant qui, je cite, mène 5 guerres à la fois selon un haut responsable de politique au niveau diplomatique. On voit bien également que sur le plan intérieur, la situation du président Erdogan l'amène également à hausser le ton. Donc on verra dans quelle mesure cela aura un impact également sur la situation de la communauté turque en France. Merci à Michaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1 pour ces précisions. Et pas de réaction, peut-être une réaction tout à l'heure d'ici 12 minutes avec justement un ministre très concerné, ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Franck Riester, est mon invité à 8h15.